Si vous êtes adepte de la gestion de type value, vous allez rechercher des valeurs décotées, mais dont vous pensez qu'elles offrent un potentiel de rebond à plus ou moins long terme. Les entreprises dites value sont généralement des valeurs défensives qui n'offrent pas de perspective de croissance mirifique de leur activité, mais qui sont à privilégier dans les phases de repli boursier. Une faible valorisation peut donc être un signe d'opportunité. Méfiez-vous toutefois du biais consistant à penser qu'une valeur décotée est injustement délaissée par le marché et qu'il suffit de se montrer un peu patient. Il est souvent tentant de penser que le marché ne reconnaît pas la valeur d'une société à son juste prix et que la décote va être forcément corrigée à plus ou moins longue échéance. Cela ne se passe pas toujours ainsi. Si une valeur affiche un PER faible, inférieur à celui de ses concurrents, cela peut être aussi pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le cycle de marché ou l'aveuglement passager des investisseurs. Alors, la faible valorisation de l'entreprise en question va se prolonger mois après mois, année après année, et vos espoirs de plus-value ne se réaliseront peut-être jamais. Au fond, la faible valorisation d'une entreprise par le marché n'indique pas forcément que celle-ci constitue une bonne affaire, même si elle dégage des bénéfices. Vous pouvez être au contraire en présence d'une value trap. Évidemment, il n'y a pas une méthode infaillible pour détecter ce type de valeur. Souvent, il peut s'agir d'une entreprise qui dispose d'un modèle économique dépassé. Si elle n'a pas investi à temps, ou si ses produits et services ne correspondent plus à l'ère du temps et aux attentes des consommateurs, elle risque alors de décliner irrémédiablement. Une baisse temporaire du chiffre d'affaires ou des bénéfices d'une société peut tout à fait se justifier et l'entreprise traverser une passe difficile pour de multiples raisons. En revanche, si les ventes et les marges baissent au cours de plusieurs exercices consécutifs, commencez à vous poser des questions. De la même façon, une entreprise traînant une dette trop élevée et qui ne génère pas assez de cash flow pour réduire son endettement présentera un risque élevé aux yeux des investisseurs. Cela peut justifier sa faible valorisation. Une fois convaincu qu'une valeur de votre portefeuille est une value trap, n'hésitez pas à vous en séparer. Mieux vaut tard que jamais, surtout si la valeur en question poursuit sa baisse inexorable.